c'est que je m'intéresse à la pharmacopée. J'étudie les plantes pour leurs propriétés curatives. Et je fais ce travail. Je commence à m'intéresser aux plantes depuis 30 ans. J'étais encore directeur dans le petit séminaire Saint-Paul de Guidère. C'est par nécessité que je suis arrivé là. Que, voilà, on n'avait rien pour soigner les enfants. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la pharmacopée et soigner les enfants avec les plantes. Donc c'est devenu un peu une passion, un passe-temps. Et quand là, je sors de la Bible, ok, je me mets à étudier les plantes. Et d'autant plus que les plantes sont très très utiles pour soigner les hommes. C'est ce que je fais et je continue de faire jusqu'à présent, malgré mon travail de pasteur. Même ici à Douala, je recueille de plantes et j'ai ouvert une herboristerie où les gens peuvent venir, n'est-ce pas, se procurer les plantes médicinales qui soignent. Et c'est dans ce cadre-là que, quand le problème de coronavirus se posait, j'essaie de réfléchir avec toutes les recettes que je connais. Alors j'ai essayé, n'est-ce pas, d'appliquer certaines de ces recettes-là aux personnes, souvent de personnes dites qui souffrent, de personnes qui souffrent du coronavirus. Ce que nous faisons donc, quand une personne présente les symptômes attribués au coronavirus, nous leur donnons, n'est-ce pas, un traitement, donc uniquement à base de plantes. Et surtout, nous visons d'abord, n'est-ce pas, le problème respiratoire, puisque selon les études, le virus, le coronavirus, s'attaque aux poumons. Alors nous donnons une plante, une préparation, une décoction qui purifie, qui libère les poumons. Et des personnes se sentent bien. Alors maintenant, nous posons la question, est-ce que nous pouvons dire que nous tuons le virus? Mais je dis, nous travaillons un peu à la manière des guérisseurs, de vrais guérisseurs, je veux dire. Quand quelqu'un présente des symptômes, nous prescrivons quelque chose, un traitement, et la personne maintenant est guérie, ou au moins la souffrance, n'est-ce pas, les douleurs cessent. Ok, nous disons, voilà, chez les guérisseurs, nous disons que la personne est guérie, la personne ne souffre plus. Alors maintenant, il reste aux scientifiques de prendre le temps de vérifier. Mais une chose importante, quand la personne vit et l'appétit revient, commence à dormir, pour moi, c'est ça qui est très 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 important. C'est ce qui compte pour nous à l'heure où nous sommes. Mais il est encore difficile de conclure que nous avons mis sur pied un traitement contre, n'est-ce pas, le coronavirus. Ça, il faut bien le dire. À l'heure où nous sommes très sollicités. Mais je me suis organisé. Nous avons notre coordinateur diocésain pour la santé dans l'archidiocèse de Douala, je veux dire. Non, c'est lui qui donne le temps. Je prépare et c'est lui maintenant qui reçoit les malades et leur applique, leur donne
ce traitement. Mais nous ne prenons rien à personne. Nous le donnons gratuitement. C'est notre manière de participer, n'est-ce pas, à soulager la souffrance des gens. Alors, si ce que nous donnons peut apporter quelque chose à cette recherche, tant mieux. En fait, tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Tout ce que nous avons appartient aux fidèles. Il y a beaucoup de fidèles qui viennent nous voir. Prenez ceci pour la charité, prenez ceci pour les pauvres. Mais quand quelqu'un souffre, c'est une personne qui est pauvre, une personne qui souffre. Voilà pourquoi nous, pour le moment, nous ne prenons absolument rien. Le jour où je n'aurai plus rien parce que l'argent, la charité que j'avais est fini, je dirais que c'est fini.